Nous avons commencé un programme de formation plus tôt que cela en montrant aux pilotes sur le pont de vol d'un Boeing 747 Jumbo Jet se préparant pour le décollage. L'idée était de comparer la préparation minutieuse nécessaire pour cette tâche à la préparation tout aussi minutieuse nécessaire pour entrer et travailler dans une salle blanche. Peut-être avons-nous poussé cet exemple un peu trop loin et aurions-nous dû le comparer à la préparation de, disons, un conducteur de train à longue distance. Non. Peut-être pas. Alors un pompier, peut-être. Eh bien, que diriez-vous d'un astronaute? Non. Beaucoup trop extravagant encore une fois. Alors, pour ce programme, nous avons décidé que nous allions simplement expliquer que se préparer à travailler dans une salle blanche est aussi important que de faire n'importe quoi d'autre parce que les produits, en totalité ou en partie, qui sont fabriqués ou assemblés dans des salles blanches sont presque toujours des choses dont d'autres personnes dépendent pour fonctionner comme spécifiées pour leur pleine performance et fiabilité, souvent au risque de vie s'ils échouent. Vous regardez ce programme parce que vous serez bientôt dans une salle blanche, peut-être en train de travailler sur des médicaments stériles ou des dispositifs médicaux. Peut-être ferez-vous partie de l'équipe qui fabrique des écrans plats, petits ou grands. Ou peut-être que vous assemblez des dispositifs de mémoire ou des microchips. Ou est-ce que vous préparez des repas prêts à manger et réfrigérés, ou même que vous remplissez des bouteilles d'eau à partir d'une source naturelle? Tout cela et mille autres doivent être manipulés dans des salles blanches car ils ne peuvent tolérer aucune contamination pendant leur fabrication, leur assemblage ou leur remplissage. Depuis leur début au milieu du siècle dernier, les salles blanches ont été développées au point qu'elles sont maintenant pratiquement exemptes de toute contamination aérienne. Les salles blanches sont des environnements construits à partir de matériaux non libérants comme les plastiques ou traités avec des finitions spéciales afin qu'ils ne créent pas eux-mêmes des contaminants. Les rentrants dans les salles blanches passent par des filtres EPA, ce qui signifie des filtres à air à particules de haute efficacité, et grâce auxquels jusqu'à 99,9% de toutes les particules peuvent être éliminées. Une fois dans la salle blanche, les rentrants propres captent toutes les particules présentes dans l'air et les emportent lorsqu'ils quittent la pièce, soit par un sol perforé, soit par des conduits d'air de retour dans les murs. Cet air de retour est mélangé à un nouvel air conditionné et passe à travers les filtres EPA en un cycle continu. L'air d'une salle blanche est maintenu à une pression plus élevée que celle des environnements voisins pour empêcher l'air contaminé de réentrer dans la salle blanche. Maintenant, l'air normal, c'est l'air dans lequel nous vivons à la maison et au travail, est rempli de poussière, que nous ne voyons que dans le faisceau lumineux d'un projecteur ou quand le soleil brille à travers les stores par une fenêtre. Vous pouvez les voir en grande quantité lorsque vous videz votre aspirateur. Ils sont composés de poussière de briques ou de plâtre, de fibres textiles, de nos vêtements, tapis et autres meubles, de fragments de bois, puis de pollen, d'aliments et de fumée. Et des gens viennent des pellicules de cheveux et de peau. Dans le tumulte de la vie, ces contaminants sont réduits en particules très fines. Alors, notre défi est de maintenir l'intégrité de la salle blanche. Normalement, les plus petites particules qui peuvent être vues par l'œil humain, sans aide, ont environ 50 microns de diamètre. Pour ceux d'entre vous qui ont oublié, un micron est un 10 millième de millimètre ou un 39 millionième de pouce. Rappelez-vous qu'un cheveu humain mesure en moyenne 100 microns de diamètre. Donc, étant donné que la taille des particules que nous devons retirer de l'air dans une salle blanche est généralement de l'ordre de 0,1 micron à 5 microns, notre défi est clairement défini. Il existe une norme internationale qui classe ou note la propreté des salles blanches selon la densité de particules dans chaque mètre cube d'air. La norme spécifie les niveaux de propreté de l'air afin que les utilisateurs puissent choisir la classification la plus appropriée pour leur application produit spécifique, chacune ayant sa sensibilité différente à la contamination. Les salles blanches du début et du milieu du XXe siècle étaient conçues pour empêcher des particules jusqu'à environ 5 microns de taille de bloquer des choses comme des vannes d'oxygène liquide ou l'ajustement de composants de super précision. Sinon, boum. Mais au fil des années, le développement nous a permis de construire des salles blanches de plus en plus efficaces, ce qui a conduit à la capacité de fabriquer et de faire des choses de mieux en mieux à l'intérieur.
Ou peut-être que c'était le besoin de fabriquer des choses de plus en plus performantes qui a obligé à l'introduction de salles blanches de meilleure qualité. Les salles blanches d'aujourd'hui et le développement de la technologie des isolateurs signifient que, lorsqu'ils sont utilisés correctement, la contamination aérienne est sous contrôle. Alors, aujourd'hui, que vous soyez engagé dans la fabrication de médicaments stériles ou l'absence totale d'organismes viables tels que les bactéries est essentielle, ou que vous fabriquiez quelque chose où les plus petites particules ou même les gaz interféreront avec le fonctionnement du produit, une chose est commune à tous ceux qui travaillent dans une salle blanche, et c'est un très haut niveau de responsabilité personnelle et de discipline. Et cela s'applique non seulement au personnel permanent de la salle blanche, mais aussi aux utilisateurs occasionnels tels que le personnel de maintenance, les techniciens de contrôle de qualité, et la direction. Dans une usine de haute classification comme celle-ci, tout le personnel de la salle blanche passe par des salles de transition près de l'entrée du bâtiment pour enlever leurs vêtements extérieurs et enfiler des blouses de travail et des chaussures internes. Les pellicules et les squames sont dangereuses et des couvre-chefs sont portés par les hommes et les femmes à travers l'usine. Ensuite, vers la première des 3 zones de changement de salle blanche, parfois appelée la zone noire, en veillant à marcher prudemment sur les tapis de décontamination placés à la porte. La zone noire est l'endroit où le personnel se change en sous-vêtements spécialisés pour salles blanches, similaires à ceux portés dans les salles d'opération. Dans cette classification de salles blanches, il est obligatoire de retirer tous les maquillages et cosmétiques, ce qui est une bonne pratique quelle que soit la classification de la salle blanche car les cosmétiques sont fabriqués à partir de matériaux huileux et gras qui peuvent être dangereux pour l'environnement de la salle blanche et contaminer et endommager le produit et ou être un foyer pour les bactéries, ce qui dans les salles blanches pharmaceutiques est un grand non-non. C'est ici que les bijoux doivent également être retirés et sécurisés, y compris les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, bien sûr, les montres car ils peuvent tous abîmer votre peau et les vêtements de la salle blanche et causer une contamination. Ensuite, direction la zone de préparation ou zone grise. Le lavage ou la toilette se fait ici. Dans certaines opérations en salle blanche, un nettoyage complet de type chirurgical est nécessaire pour garantir l'élimination des squames de la peau et des bactéries. Il convient de noter que l'étendue de la procédure de lavage devrait être spécifiquement incluse dans la formation, car le frottement des paumes des mains et des bouts des doigts peut perturber les flocons de peau, ce qui serait sans danger s'ils étaient laissés intacts. Dans d'autres cas, un lavage de mains approfondi est requis. Il existe des méthodes alternatives pour sécher les mains, y compris les séchoirs à air chaud, les serviettes en papier pour salle blanche ou les serviettes en tissu synthétique. C'est une pratique judicieuse d'utiliser une crème émolliente sans silicone sur les mains et les poignets pour minimiser le dessèchement de la peau. Et dans certaines industries biosensibles, des mousses désinfectantes et des solutions similaires sont spécifiées. Vient ensuite la zone de la tenue, ou zone blanche, où vous mettez votre tenue de salle blanche. Maintenant, si vous travaillez dans une salle blanche pharmaceutique, vos vêtements auront presque certainement été décontaminés pour éliminer les particules et également stérilisés, ce qui signifie qu'ils seront exempts de bactéries. D'un autre côté, si votre travail implique de l'électronique ou d'autres produits non médicaux, vos vêtements de salle blanche auront été décontaminés. Peu importe le type, vous devez désormais manipuler vos vêtements avec beaucoup de soin pour vous assurer qu'ils ne soient pas contaminés. Dans certains endroits, vous devrez peut-être porter une blouse ou des gants de travail après vous être lavé les mains, comme précaution supplémentaire. Donc, pour les vêtements de salle blanche, commencez par votre cagoule, qui doit contenir tous vos cheveux, et avec la cape étalée soigneusement pour couvrir vos épaules. C'est une bonne pratique à tout moment de porter une charlotte sous la capuche ou le chapeau comme première ligne de protection, et c'est essentiel dans les catégories de salles blanches les plus propres. Travailler dans une salle blanche est un travail très responsable. Et bien qu'il puisse être élégant de porter un chapeau à un angle désinvolte, cela ne fait rien pour contrôler la contamination, et cela s'applique quel que soit le style utilisé. Lorsque des capuches sont portées, elles doivent bien s'ajuster, ce qui s'applique à tous les couvre-chefs ajustés.
Lorsqu'un ajustement de capuche est prévu, il devrait être agencé pour offrir le meilleur et le plus confortable ajustement possible. Porteur des masques est l'une des méthodes les plus efficaces pour contrôler la contamination par la bouche, une véritable zone de danger. Les masques à nouer peuvent être portés par-dessus la cagoule ou à l'intérieur de la cagoule. Il n'y a pas de règle stricte pour l'intérieur ou l'extérieur, mais ils peuvent être légèrement plus efficaces à l'intérieur du capot, même s'ils sont moins pratiques à ajuster. Certaines capuches ont des fronts entièrement intégrés qui agissent comme des masques. Mais si un masque à clipser est utilisé, il est mis en même temps pour que l'ensemble de la tenue soit bien ajusté. Probablement le contrôle le plus efficace de la contamination orale est disponible grâce au système d'extraction mécanique, qui agissent comme de minuscules zones propres en soi avec des filtres à haute efficacité intégrés. Ensuite, la combinaison, en prenant soin qu'elle ne touche pas le sol et ne soit pas contaminée. Assurez-vous que toutes les attaches de poignets sont bien fixées, ainsi que celles à vos chevilles. Enfin, vos chaussures, que vous choisissez en fonction de votre taille et que vous enfilez au bord du pas de porte, en veillant à ne pas laisser vos pieds non chaussés toucher le sol jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous lever du côté propre de la salle blanche. Lorsque des gants de mouvement ont été utilisés pendant la procédure d'habillage, ils seront conservés pendant que l'emballage des vêtements de salle blanche est rangé dans une poubelle. Enfin, vous devrez peut-être enfiler des gants de travail pour salle blanche. Dans un environnement pharmaceutique, ils seront probablement stériles, ce qui nécessite une certaine pratique pour le faire correctement. Dans certains cas, 2 paires de gants sont portés afin qu'il n'y ait absolument aucun risque de contamination par dommage à une paire. Encore une fois, dans un environnement stérile, vous devrez appliquer soigneusement un désinfectant comme protection finale contre la contamination. Si vous travaillez dans une salle blanche de classification relativement basse, alors le régime vestimentaire peut spécifier un manteau et un chapeau, auquel cas le col doit être fermement fixé. Et là où un ajustement est prévu, les manchettes doivent être fermées à pression. Dans ces salles blanches, les chaussures sont souvent spécifiées comme des surchaussures. Les tapis de contrôle de la contamination sont presque universellement placés du côté de la zone blanche des enjambements pour garantir que toutes les particules soient retirées des semelles de chaussures. Chaque vestiaire de salle blanche devrait être équipé d'un miroir en pied afin que chaque personne puisse vérifier qu'elle est correctement habillée et que tout, y compris les cheveux, est bien rangé de manière sécurisée. Le dernier élément, la protection des yeux, est mis en place sous forme de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection avant, dans certains cas, un traitement final des gants avec un nettoyant antibactérien avant d'entrer dans la salle blanche elle-même, parfois par une douche d'air ou un tunnel ou par une écluse d'air. Quel que soit le système d'accès utilisé dans votre usine, il est très important que toutes les personnes entrant dans l'installation soient correctement habillées. Si vous voyez quelqu'un comme ça ou même partiellement comme ça, cela ne devrait pas passer inaperçu. Lorsque vous quittez l'installation, la procédure pour enlever les vêtements de salle blanche dépendra du type de vêtements portés et de la fréquence à laquelle ils sont normalement nettoyés et décontaminés. Dans les salles blanches de plus haute classification, cela peut signifier qu'une tenue fraîche est portée chaque fois. Dans ce cas, les vêtements souillés seront placés dans la zone de collecte en partant. Dans de nombreuses installations, les vêtements sont changés moins fréquemment, et la procédure de déshabillage ou de décapage sera l'inverse de la séquence d'habillage, en commençant par les gants lorsque portés. Ensuite, mettez vos chaussures avant de franchir le pas, le vêtement corporel, et enfin, la coiffe. Il est essentiel que les vêtements ne soient pas contaminés après leur retrait, et ils doivent être manipulés avec précaution et placés dans le système de rangement avec un minimum de perturbation. Rappelez-vous, chaque fois que vous entrez dans la salle blanche, vous devez suivre exactement. C'est donc ainsi que vous vous préparez à travailler dans la salle blanche. Revoyons la séquence. D'abord, mettez des chaussures propres.
Ensuite, couvrez vos cheveux. Enlevez tous les cosmétiques. Enlevez vos bijoux, sans oublier votre montre. Maintenant, s'ils sont portés ici, mettez votre combinaison de sous-vêtements. Ensuite, lavez-vous ou frottez-vous. Et lorsqu'il est fourni, appliquez de la crème pour les mains. Encore une fois, s'ils font partie de la procédure de jardinage standard, mettez vos gants de jardinage. Mettez maintenant votre capuche, puis votre masque. Mettez votre combinaison, ou manteau si c'est le vêtement du corps, ici. Maintenant, prenez vos longues bottes et allez au banc d'enjambement. Et en prenant soin de ne pas laisser vos pieds toucher le sol du côté gris du banc, mettez la première botte, puis, en balançant votre jambe, la seconde. Faites attention à marcher sur le tapis de contrôle de contamination si installé. Rangez correctement vos emballages de vêtements et placez-les dans la poubelle pour les choses bien rangées. Maintenant, inspectez vos vêtements dans le miroir. Retirez vos gants de changement et placez-les dans leur bac, enfilez vos gants de travail en salle blanche, une protection pour les yeux, désinfectez les gants propres, puis entrez dans la salle blanche.